Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir comment changer un mécanisme de toilette qui ne fonctionne plus. Donc pour ceci, j'ai acheté un mécanisme, un ensemble complet WC Goteca, acheté au Bricomarché à côté de chez moi. C'est un mécanisme à câble double chasse, robinet compact et silencieux, montage facile, économique en eau, et apparemment il n'y a pas de réglage. Donc pour commencer, la première chose à faire, c'est couper l'arrivée d'eau pour pas que l'eau coule, parce qu'on va dévisser ici pour le désolidariser, pour pouvoir enlever le mécanisme qu'après on va voir à l'intérieur. On va dévisser ceci avec une clé de 19. Moi c'est une clé de 19, je pense que vous aussi ça sera une clé de 19, mais surtout dans le premier temps, couper l'eau. Ensuite je dévisse ici pour pouvoir retirer le dessus de la cuvette. Voilà. Et ensuite, je retire le dessus de la cuvette. Donc voilà, il va falloir enlever ce mécanisme ici et ce mécanisme là. Donc ce mécanisme ici, comme je disais tout à l'heure, bien couper l'arrivée d'eau, parce qu'on va enlever, on va dévisser à ce niveau là pour le désolidariser et pour pouvoir enlever le mécanisme ici. Ensuite on enlèvera celui-là, et pour enlever celui-ci, il va falloir enlever la cuvette qui est là. Il y a des petits vis papillons qui sont dessous. Voilà. Il faudra les défaire de chaque côté, carrément les défaire pour pouvoir enlever la cuvette. Donc dans un premier temps, je vais dévisser ceci pour retirer ce mécanisme là. Donc comme vous voyez, j'ai dévissé ici pour retirer le petit robinet. Donc comme je vous disais, bien couper l'eau, sinon ça va couler partout. Et surtout, ne pas perdre le petit joint ici qui se trouve là, pour le remettre ensuite. Surtout ne pas le perdre. Donc maintenant, pour enlever cette partie là, je vais dévisser ici, je vais enlever cette partie plastique là, et je vais pouvoir retirer le système mécanique ici. Donc voilà, je viens de retirer le mécanisme, c'est rien de compliqué, c'est juste à dévisser et à retirer. Donc maintenant, on va enlever le mécanisme ici. Donc comme je vous disais, on va défaire les vis papillons, on va carrément les enlever de chaque côté pour retirer la cuvette et pouvoir dévisser par en dessous. Donc une fois qu'on a défait les vis papillons, on les a carrément enlevés. On va pouvoir, et qu'on a enlevé ceci, en le retirant, juste en le retirant, il faut dévisser à partir de là pour pouvoir retirer le mécanisme à l'intérieur. Là le joint qui est là, on peut le retirer parce qu'il ne sert plus à rien. On va le changer carrément. Donc maintenant, on va dévisser cette partie-là, comme je vous disais, pour pouvoir retirer le mécanisme à l'intérieur et mettre le nouveau mécanisme. Alors pour dévisser ceci, en général, ça se dévisse à la main ou avec un petit, je vais y arriver, avec ceci, mais avec ceci là. Mais apparemment, le problème, c'est que c'est trop large. Donc c'est trop large, on ne peut pas le dévisser. Donc comme je peux pas le dévisser à la main, je peux pas le dévisser avec la petite clé en plastique qui est vendue avec le système Goteca, et que comme on voit il y a pas mal de calcaire ici. Donc avec cet outil Dremel ici là, on va découper une partie d'un côté ici, de là, pour pouvoir le retirer. Donc c'est parti.
essayer de le casser avec la pince multiprise. Là, vous voyez, il est cassé. Il n'y a plus qu'à le retirer comme ceci. Voilà, pour pouvoir enlever le mécanisme. Donc maintenant, on peut enlever le mécanisme. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à mettre le nouveau mécanisme. Donc maintenant, on va passer à l'étape de remontage. On va remettre un joint ici, le mécanisme à l'intérieur et de quoi visser ici. Voilà, allez, c'est parti. Donc on prend le nouveau joint et on le pose comme ceci. On le pose tout simplement, on le pose. Voilà. Donc là, on se retrouve avec le nouveau mécanisme du toilette et ceci que vous avez dans la boîte. Donc vous voyez cette petite partie ici, là, elle va se clipser ici. Ça, on le tourne. Je mets ceci bien en face comme ça. Et je vais mettre, vous voyez, je vais approcher ça, je vais le baisser. Parce que ça, ici, ça va venir s'emboîter là. Ça, ici. Donc on va le faire, je vais le faire avec vous. Voilà, on le clipse, on va entendre clic. Voilà. Ça, ici, c'est ce qui va aider le mécanisme à monter. Ça, voilà, comme ça. Voilà. Là, il est bien monté. Ça vient contre. Le petit clip, on l'a clipsé dedans. Et les deux petites encoches ici, vous voyez, elles viennent ici, s'encocher ici et là. Donc voilà. Voilà, ceci, il faut le retirer. Et il y a juste à tirer comme ça. Hop, voilà. Maintenant, on va monter. Vous voyez, il y a déjà le joint qui est déjà mis. Donc on va le mettre au fond de la cuvette et on va visser par en dessous. Ça, c'est la prochaine étape. Donc une fois qu'on a mis le mécanisme au fond, on ne peut pas se tromper de toute façon, il n'y a plus qu'à visser. Voilà, et ça se trouve dans l'emballage aussi. Et on visse. On visse à la main. Et vendu dans l'emballage, il y a ceci qui permet de bien serrer. Donc là, on serre bien pour que ça écrase bien le joint et que ça fasse bien étanchéité. Là, voilà. Une fois que ça c'est fait, on remet, on oublie comme je vous disais tout à l'heure, le joint, surtout, on met bien le joint, ne pas oublier de mettre le nouveau joint, l'ancien joint on le jette, on met le nouveau joint. Donc je vais remettre la cuvette, je remets la cuvette comme ceci, voilà, une fois qu'elle est positionnée, je remets les vis papillons et je serre en alternance pour équilibrer le serrage. Voilà, je serre. On serre bien. Pareil, pour écraser le joint, pour bien que ça fasse étanchéité. Voilà, on équilibre le serrage. Voilà, normalement c'est bien serré. On vérifiera ensuite l'étanchéité quand on remettra en eau. Donc maintenant on va remonter
le mécanisme qui est ici. Voilà, le mécanisme qui est vendu avec, on va le remonter. Donc vous voyez un petit bout plastique à l'intérieur, enlevez-le, pensez à l'enlever, parce que si vous le laissez, l'eau va pas arriver, hein. Donc pensez à enlever ce petit bout de plastique qui est là. Donc vous voyez, j'ai retiré le petit bout plastique qui est là, ici, là, mais là, je l'ai retiré, comme ça l'eau va pouvoir arriver. Là je vais dévisser le petit embout ici, pour pouvoir le visser après de l'autre côté. Je le dévisse. Le joint, je le laisse à l'intérieur et je vais le mettre comme ceci. Je le rentre comme ça dans le trou. Hop, je le mets et maintenant je vais visser. Je vais visser ici. Je visse. Voilà. Je le visse bien. Je le mets droit. Je mets le mécanisme droit. Et je le visse bien. Et avec une pince multiprise, je finis de serrer. Là, voilà. Maintenant, on va remettre le petit joint à l'intérieur ici et on va revisser ceci. Donc je récupère le joint. Si vous en avez un neuf, mettez-le. Moi j'en ai pas. Donc je mets l'ancien, il n'a pas l'air usé. Et voilà, je visse à la main et je reprends ma clé de 19, ma clé de 19 et je finis de serrer. On serre bien, on serre pas non plus comme un bourrin, hein, ça sert à rien. Bon, pour foirer le pas de vis. Là, normalement ça devrait aller. Donc une fois que ça c'est fait, il nous reste plus qu'à mettre le mécanisme et remettre la chasse et on va vérifier si tout fonctionne. Donc le mécanisme, le voici, qu'on va mettre. Vous voyez une partie qui se dévisse ici, on l'enlève. On met la partie comme ça et l'autre partie on va la visser de l'autre côté. Voilà. On va venir visser comme ceci. Juste à la main, là, il n'y a pas besoin de serrer. Juste ce qu'il faut à la main. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, ça déborde un peu comme ça. Ça c'est normal. Hein. Vous voyez, ça déborde, ça c'est normal. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc maintenant, ça, on va le clipser là-dedans. Là. Normalement, il est clipsé. Ensuite, on remet le couvercle, on met en eau, en même temps on regarde s'il n'y a pas de fuite. Là pour l'instant il n'y en a pas. On va voir si le mécanisme se stoppe tout seul. Normalement il n'y a pas de réglage à faire, ça doit stopper tout seul. Je vérifie qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Non, il n'y en a pas. On entend la chasse se remplir, la cuvette se remplir. Normalement, il doit s'arrêter tout seul. Voilà. Ça marche. Il s'est arrêté tout seul. Il s'est arrêté tout seul. Et on vérifie qu'il n'y a pas d'eau qui coule dans la cuvette. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas d'eau qui se coule dans la cuvette. Il n'y a pas de fuite à ce niveau ici. Là, ici, on regarde. Mais si on a bien serré, qu'on a mis le joint, ben, normalement, il n'y a pas de fuite non plus. Donc voilà, maintenant, on va vérifier si le mécanisme fonctionne bien. On appuie dessus. Et voilà, ça fonctionne. Impeccable. Donc, on vérifie toujours pas de fuite d'eau. Ni là,
ni ici, pas de fuite d'eau. On vérifie que ça coule pas à l'intérieur, ça voudrait dire autrement que ça déborde à l'intérieur. Donc là ça serait pas bon, mais normalement là c'est bon. Il n'y a pas de réglage à ce système là, il n'y a plus qu'à l'installer. Vous voyez là l'eau s'est coupée, le système est parfait. Voilà. Voilà comment on change un système de mécanisme de toilette. C'est pas très compliqué à faire. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. À bientôt pour d'autres vidéos.